en plein milieu des blocs. On va au Cops and Kids. Regarde, il cherche que la grosse bombe. Regarde. Je sais que ça va bien se passer. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Hello messieurs dames, bon je suis devant mon club, j'attends l'entraîneur là, on va partir à cette castagne avec l'équipe nationale américaine militaire. Donc on va dans leur complexe sportif, ça va être une expérience incroyable dans une base militaire. Je suis pressé de voir ça, j'ai hâte de voir ça, j'espère que je vais pouvoir vous montrer les images. En tout cas je vais essayer. Bon si je vois que c'est compliqué, je vais pas trop m'y tenter parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis avec l'armée américaine. En tout cas, ça va être la guerre. J'ai entendu dire que les mecs, c'est des gros castagneurs, donc pressé. Tous les jours la castagne. On va se castagner contre l'US Army. Ok les gars, on est dans le camp d'entraînement militaire. Je suis avec l'équipe, mon gars Sean, boxing là, yeah. Champion du monde. Champion du monde. C'est Uzbek Power. Uzbek champion, yeah. Egyptian Power. Egyptian Power. Yeah. China Power. Yes. Us. Yeah. With Chim. Let's go for the rock. With my Bastian, my baby boy. Son nuit blanche, regardez-moi cette bande de Zoulous là. Ils vont voir Matt débarquer avec ses dreadlocks. Ils vont dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Vraie équipe de branquignols là. Nous sommes dans la base de West Point, dans le United States Military Academy, la base militaire la plus prestigieuse des États-Unis, où ils forment les plus hauts gradés de l'armée. Le complexe est gigantesque. Il y a carrément un stade de football américain dans la base militaire. C'est une dinguerie. Regardez comment il est immense. Ce soir, je suis dans l'avion direction Paris. Avec moi un visa avocat. Non, je pense que c'est... Bon, là ils m'ont mis avec un gars qui combat en moins de 71 kg, moi je suis en moins de 75 kg, donc un peu plus lourd. Il y a une petite différence de poids, donc mon objectif était de travailler mon relâchement et mes déplacements sans chercher à faire mal à mon sparring partner. Bon, mon sparring partner ne m'aura pas causé de réelles difficultés, donc j'ai pu en profiter pour travailler mon relâchement et mes déplacements. C'est parfois aussi bien de travailler relâché sans faire de sparring trop dur, ça permet de tenter des choses et de se mettre en confiance. Car mon prochain sparring de préparation, vous allez le voir, ça va être autre chose. Salut tout le monde. Bon, on est toujours dans la préparation des Golden Gloves. Moi j'ai besoin d'un droitier qui avance, qui frappe, comme mon prochain adversaire. Et j'ai trouvé le mec idéal, mon ami Djibril, un professionnel, invaincu en 9 combats, 9-0, 8 KO. Donc croyez-moi que j'ai exactement ce qu'il me faut. En plus lui, sur
prochain combat c'est contre un gaucher. Donc c'est parfait, on s'est bien trouvé. Je vous emmène avec moi. Là on va à Trinity Boxing dans une super salle. C'est dans le quartier de Church Street si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est sympa, hein. On voit le contraste entre la petite église et les énormes bâtiments derrière. C'est toujours assez impressionnant. En tout cas les gars, je vais vous mettre les images du sparring si je peux filmer bien évidemment. Et puis let's go. Et voilà le Trinity Boxing Club les gars. Salle très old school, j'adore cette salle. En fait elle est située juste ici, juste en bas de la World Trade Center Observatory. Ça c'est la tour qui a remplacé les tours jumelles. Juste en face de l'église. Trinity Boxing Club, donc là t'as les horaires. Et le Sunday il y a écrit Go to Church. Bon on est Sunday, je vais aller à l'église après, hein. on va écouter les recommandations. Pour l'instant on va surtout essayer de taper sur la tronche. Et après on ira se recueillir devant le bon Dieu une fois qu'on aura fait ce qu'on a à faire. C'est une de mes salles préférées sur New York, elle est mythique et iconique. Bon allez, c'est parti pour la guerre. Fin du sparring, on a fait 8 rounds. Comme à chaque fois avec Djibril, c'est du travail de très haute qualité. Allez le suivre, il est en train de tout déchirer en professionnel. Il est invaincu en 10 combats et quasiment que des KO. Tout le monde, aujourd'hui c'est sparring au Cops and Kids. Cops and Kids, vous connaissez la salle la plus ghetto de New York. On y va ce matin avec Bastien et Fred, mon entraîneur du New York Athletic Club n'est pas là, donc on en profite pour bouger un peu. On combat dans 2 semaines, donc faut qu'on soit prêt. Excusez-moi, je suis pas très réveillé. Je suis dans mon jardin, vous avez vu? Pas trop mal, hein? Je bois mon café avant de partir, prendre de l'énergie. Je prends aussi Berserk et Limitless. Donc ça, c'est un booster intellectuel, histoire d'être bien focus, activer bien tous les neurones. Et ça, c'est un booster physique. Le but de ces compléments, c'est de garder un niveau de focus et d'énergie tout au long de la journée. Pas avoir de crash, tu vois. Le café, c'est bien, mais je vais avoir un petit crash d'énergie au bout de des heures. Je me connais. Donc,
berserk limitless pour éviter le crash et rester sur la durée concentré. Là j'aimerais bien faire 3 rounds ce matin, juste 3 rounds, ça devrait suffire. J'ai fait 8 rounds avant-hier, je combat en 3 rounds donc ça sert à rien d'en faire trop. Aujourd'hui j'ai envie de me rapprocher un peu plus de ce qui va vraiment se passer en combat. Je combats en 3 fois 3 minutes, donc on va essayer de faire un 3 fois 3 minutes avec du rythme. Je sais pas qui j'affronte, hein, c'est un peu la loterie. En gros t'arrives là-bas, tu donnes ton poids et puis tu trouves un adversaire. Donc on verra bien, il y aura qui ce matin. Bon, ils sont tous très chauds, hein. Ils sont tous chauds. Donc je vais avoir du travail, ça c'est sûr. Yo les gars, bon, en plein milieu des blocs, là on va au Cops and Kids. Alors ce qui me fume dans cette salle, c'est qu'elle est ghetto jusqu'au bout. C'est pas on s'entraîne dans une salle normale, non, là c'est là. C'est que c'est dans le sous-sol des blocs. Tu vas dans les caves des blocs pour te taper. Et en fait ça c'est vraiment la salle la plus sanglante, hein, je le dis souvent. Si tu cherches du travail dur, tu viens au Cops and Kids, tu sais que tu vas avoir des putains de sparring. Pour moi c'est le meilleur niveau de New York. En ce moment en tout cas c'est là où il y a les meilleurs boxeurs. À chaque fois que je viens ici, tu vois, il y a un petit peu de pression quand même parce que je sais que c'est les sparring mais les mecs veulent t'éteindre. Donc potentiellement tu vas faire la guerre. Donc faut être prêt en fait quand tu viens ici. Fred il n'envoie pas n'importe qui ici. Il faut déjà être confirmé pour pouvoir venir, avoir plusieurs combats, etc. Histoire de pouvoir tenir la cadence. Let's go! On galère à me trouver des sparring partners, alors je m'échauffe avec mon ami français Melvin. Il est bien plus léger que moi, mais ça me permet de rester chaud avant d'entamer les choses sérieuses. Le fait que je sois en train de boxer dans le ring a attiré les requins. Un Ouzbek me propose d'échanger quelques rounds. Il commence tout de suite à me narguer pour que je rentre dans son piège. Sa seule stratégie est de rester hermétique et attendre le bon moment pour m'envoyer une énorme bombe. Regarde, il cherche que la grosse bombe. Voilà. Se s'ouvrir. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Laisse-le s'ouvrir et bang. T'es concerté, tu vois. T'as pas cette confiance en fait d'attendre, je sais pas, tu vois, t'es tout le temps en mode il est devant danger, tu vois, sans fatiguer. Ouais, et tu vois, regarde comment il est relâché là. C'est ça, tu vois. Il cherche que la grosse bombe. Regarde, tu fais pas mal au crochet. Regarde, couvre pas trop. Regarde, ta main droite en bas. Ouais, je fais pas mal sur les coudes. Ouais, tourne. Occupe pas trop droit. Voilà, prends la tournée. Vite en fait. Voilà, ce que je veux dire, c'est la gauche et le pivot direct derrière. Voilà, c'est bien ça. Boum. Ah putain, on sait que tu sais faire le crochet. Envoie ta gauche et pivote. Voilà là, serre ta main gauche. Et tu rentres pas. Non, tu la montes. Ne regarde pas, reste concentré. Le bras arrière comme un jab. Voilà, c'est tout. Apprends le faire quand lui il s'ouvre. Parce que c'est celle-là que tu veux développer. Tu vois ce que je veux dire? Quand lui vient comme ça, bam. Faut que tu la places en fait, faut que tu la serres contre ton corps et que tu la serres. Et quand il arrive, bam, tu la laisses partir. Endors-le avec des bras avant, voilà. Et dès qu'il s'ouvre, quoi? Celle-là. Il laisse le bridge, faut qu'il vienne dedans. Ouais, le crochet. Ok. Ça sert à rien, je comprends pas en fait. Pour se mettre en confiance lui-même. Regarde, viens les skis. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est pas un combat arrière. Ouais, c'est celle-là, putain. C'est celle-là que je veux. Je te jure que oui. Trouve le timing, faut le provoquer en fait. Voilà, faut le provoquer avec ton bras avant. Ouais, là, c'est ça. Tu vois, ça l'a réveillé. Ouais, merci, c'est celle-là. Tu vois, quand tu vas développer cette gauche. Je descends du ring, mais là je vois un Ukrainien en train d'essayer de tuer mon pote français, qui a 10 fois moins d'expérience que lui. Sors de là, échange pas. Réponds, monte tes mains, sors. J'ai pas le choix, il faut que je remonte sur le ring. Let's go, c'est à mon tour de boxer contre lui. C'est ça boxe en fait. Sors.
dans son jeu. Dès qu'il rentre le gauche, et ensuite, la gauche là. Ouais. Break. Pas la nuque. Pas dans les coudes avec. Contre le dur avec ta gauche. Serre ta main. Il la sent dans son pied. Ouais. Il la sauté. Et quand il descend sa main, il cherche son projet. Voilà, touche encore une fois avec ton arrière, mais regarde ce que tu fais ta main. Maintenant, tu fais genre tu m'en fais, tu montes ton projet. Pas mal. Et quand tu seras de loin. Sentez le poids venir. Tu vas plus loin. Regarde pas la remise. Enfin. Fais le briquet pour voir. Ouais, la mesure. Ouais, le projet. Fais gaffe à ta nuque. Fais gaffe à ta nuque. Ouais, bien. Allez, voilà. Messieurs, dames, je fais une petite vidéo. Nous sommes dimanche, je me suis posé le cul avec tout le monde. On s'est fait une petite bouffe. Et là, le coach vient de m'envoyer un message à Bastien et moi pour nous dire qu'on combattait mercredi. Voilà, c'est la vie que nous menons. Une vie difficile, remplie d'embûches, d'épreuves. Et on s'ennuie pas. Nous sommes mardi 1er avril, les amis. Je combats demain. Je prends un peu le soleil, de la vitamine D, toujours avant mes fights. Quand il y a un peu de soleil, on essaie d'en profiter au maximum pour être en forme. Bon, mon adversaire de demain, j'ai déjà battu. C'était l'ancien quadruple champion de New York. Le mec, c'est du lourd, mais pas très technique, c'est juste un gros bourrin, il frappe fort. Et il s'expose beaucoup. La première fois que je l'ai battu, j'avais qu'une main. C'était quand je me suis blessé sur mon bras arrière. Là, cette fois-ci, j'en aurai deux. Donc ça va lui faire drôle, je pense. Je le sous-estime pas car il frappe très fort. Il a réussi à mettre KO quand même Sean qui est un très bon boxeur. Donc voilà, j'y vais vigilant. Mais en même temps, je sais que ça va bien se passer. Je peux y aller serein. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Je me suis bien préparé. Voilà, il n'y a plus qu'à. Les amis, nous sommes mercredi 2 avril, date de la demi-finale des Golden Gloves de New York. Alors, comment vous expliquer, ça a été que des péripéties. J'ai appris que je combattais il y a seulement 2 jours. Avant-hier soir, en fait on était dimanche. Nous, comme tous les dimanches de carême, on aime bien faire une petite fête entre guillemets. C'est-à-dire qu'on invite nos amis et on fait une grosse bouffe. Donc je me suis dit, j'ai encore une semaine, parce que j'étais censé combattre ce week-end. Encore une semaine pour le poids. Je suis bien, je peux me permettre de bien manger aujourd'hui. Je me suis éclaté le bide. Et une fois bien sûr que j'ai fini de manger, je reçois un message de mon coach. Hey champ, tu combats mercredi au Gleason. Comment te dire que là, ça a été la douche froide parce que je venais de bien manger. J'avais un processus en tête. Je savais que en 5-6 jours, j'allais perdre tranquillement mon poids. Sauf que là, ça m'a laissé que 2 jours pour perdre le poids. Nous sommes le jour du combat, il me reste encore quelques grammes à perdre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais littéralement transformer ma douche en hammam pour perdre du poids. Je vais faire couler l'eau. J'ai mis le chauffage à fond, le chauffage va sortir d'ici. Puis je vais faire couler l'eau chaude. Sans me faire mouiller. Yes. Voilà, bon, écologiquement, c'est pas ouf. Ça m'arrive très rarement. Ça n'arrive quasiment jamais, hein. Je suis désolé pour les écolos. Et là, on va faire couler de l'eau. On va attendre que la température monte et on va perdre le poids tranquillement. On va voir à combien je suis là. Du coup, j'ai 0,800 grammes. J'ai 800 grammes à perdre. 800 grammes à perdre pour dans 2 heures. Bon, ça va le faire tranquillou. On va savoir tout de suite combien j'ai perdu. Je suis resté 30 minutes. Non, j'ai perdu 600 grammes. 600 grammes, mais c'est bizarre. C'est mon calbut qui pèse de lourd. Je comprends rien que c'est pas les 5. Direction le médecin. C'est le grand jour. Si je gagne ce combat, je réaliserai un de mes rêves.
celui de combattre au Madison Square Garden pour le 4e tour des New York Golden Gloves. Mais je n'ai pas la tâche facile. Il faudra d'abord que je me débarrasse de mon prochain adversaire, et c'est pas n'importe qui. Israel Bailey, alias Easy, venu directement du Bronx. Il est quadruple champion de New York et il est furax contre moi. En effet, j'ai pris son titre quelques mois plus tôt et il a qu'une envie, prendre sa revanche. Ça va être la guerre et je m'y attends, mais croyez-moi, je ne compte pas lui laisser la victoire. C'est bien. C'est ça, Baptiste. Voilà, tu le tiens. Voilà. C'est bien, c'est bien. Voilà, mon gars. Voilà, finis avec la gauche. Allez, Baptiste. Voilà, c'est là. Magnifique. Voilà. Voilà. Belle défense. Voilà. Lâche pas. Oh. Allez. Voilà. Allez, Baptiste. Allez, Baptiste. Une, deux, trois, Baptiste. Une, deux, trois. Voilà. Envoie des coups, envoie des coups. Allez, Baptiste. Allez, mon gars. Allez, Baptiste. Voilà. Allez. Trois derrière, trois. Voilà, Voilà, encore. Baptiste. Voilà. Baptiste. Baptiste. Il est là. Deux coups minimum. C'est ça. Victoire. Après 3 combats remportés, je viens de décrocher ma place pour réaliser l'un de mes rêves les plus fous. Boxer au Madison Square Garden. C'est là que tout va se jouer. Si je gagne ce combat, j'aurai éliminé tout le monde et je deviendrai le premier Français de l'histoire à me qualifier pour le championnat national des États-Unis. Mais attention, le tournoi des Golden Gloves de New York fonctionne en double élimination. Et comme je n'ai encore jamais perdu, j'ai une vraie chance de marquer l'histoire. Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir la suite de mon aventure. Une tempête va frapper, mais vous connaissez le centaure, rien ne l'arrête. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et surtout partagez-la à fond. Ça m'aide énormément et ça me donne la force de continuer cette mission. A très vite pour un nouvel épisode de cette quête légendaire.